Quelle est cette chose inachevée dans votre vie que vous pourriez regretter de ne pas avoir faite? Cette activité commerciale, le prochain niveau d'éducation ou de formation dans votre carrière, cette relation que vous avez peut-être mise en veilleuse et vous vous êtes maintenant rendu compte qu'elle est introuvable, ou que les années vous ont rattrapé, et vous découvrez que votre horloge s'est arrêtée depuis quelque temps et que votre espoir d'être maman ne vous est plus disponible. Mes sœurs, je vais simplement le dire là-bas. Vous ne pouvez pas toujours défaire quelque chose que vous n'avez pas fait. Il y a certaines opportunités, moments et choix dans la vie qui sont finis, ce qui signifie qu'il y a une limite de temps, une date d'expiration, et une fois la limite de temps dépassée ou la date d'expiration expirée, il n'y a plus de retour en arrière. Et malheureusement, beaucoup d'entre vous ont des regrets, car vous ne pouvez pas revenir en arrière et défaire ce que vous avez laissé en suspens. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas là pour vous rendre triste, loin de là, nous sommes là pour vous encourager à agir plus tôt, à faire des choix proactifs, dans de nombreux cas en prenant ces décisions et ces choix sur le moment, pour vous garder sur la bonne voie pour réaliser vos aspirations et vos rêves de vie. Parce que, très cher, un moment pourrait être tout le temps dont vous disposez. Alors patientez quelques minutes, mes sœurs, pendant que nous explorons cela un peu plus avec vous. Pour commencer, assumez vos passions, vos aspirations et vos rêves, aussi grands et audacieux que possible, et ne laissez pas la peur, le doute de soi, ou l'incrédulité de quelqu'un d'autre, vous gêner ou vous arrêter. Vous êtes le propriétaire de vos passions, de vos aspirations et de vos rêves, et quiconque essaie de vous les prendre est quoi? Cette personne est un voleur. Cher, il est de votre responsabilité de protéger vos objets de valeur contre un voleur ou contre quelqu'un qui pourrait en abuser ou en abuser, n'est-ce pas? Mais vous devez d'abord reconnaître la valeur, car si vous ne la voyez pas, vous ne prendrez pas les mesures appropriées pour la posséder, la protéger ou y investir. Tu ne vois pas? Pour poursuivre vos aspirations et vos rêves, vous devez agir, aussi petit que puissent paraître ces pas ou le peu de temps dont vous disposez pour prendre une décision. Il y a un vieux dicton selon lequel le temps n'attend personne, et dans de nombreux cas, ce dicton est tout à fait vrai. Vous devez donc être prêt à reconnaître et à saisir l'instant présent, peut-être juste au moment même, car il se peut très bien que vous n'ayez pas d'autre chance. Ensuite, vous devez rechercher spécifiquement les occasions où vous pouvez être ouvert aux opportunités qui pourraient se présenter, qu'il s'agisse d'une opportunité de croissance personnelle ou d'avancement professionnel. Quoi qu'il en soit, vous devez saisir ce moment et prendre une décision. Je vous le dis, j'y crois de tout mon cœur, et c'est que nous, les femmes, sommes propriétaires de nos propres ambitions et rêves. Si nous avons le rêve, alors nous avons le pouvoir de le réaliser. Vous êtes un être humain avec tout le potentiel que vous pouvez imaginer, vous pouvez donc rêver grand et poursuivre ces grands rêves. Ou rêvez petit et poursuivez cela. Ne laissez pas votre rêve inachevé ou vos aspirations non réalisées. Prenez en possession, puis agissez. Reconnaître que cette décision peut conduire à de nouvelles relations, à des expériences précieuses, à une croissance personnelle, à des rêves réalisés et à aucun regret. Ensuite, je vous encourage à cultiver la résilience, qui est une autre façon de dire la force mentale. Le voyage de nos vies a souvent été rempli de hauts et de bas, de revers et de défis, et suffisamment de déceptions pour deux vies, n'est-ce pas? Je suis sûre que la plupart d'entre nous ont quelque chose dans notre passé que nous aimerions changer si nous le pouvions, je sais que oui, mais je ne peux pas revenir en arrière et changer quoi que ce soit. Tout ce que je peux faire, c'est aller de l'avant et gérer comment je réagis à l'opportunité manquée, à l'erreur de décision ou à la chance perdue. Écoutez-moi, les revers et les échecs de la vie font partie intégrante de tout voyage. Et parce qu'ils sont normaux et naturels, vous pouvez considérer même les revers et les échecs de votre vie comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Vous savez ce que cultiver la résilience peut faire pour nous, lorsque nous réalisons des moments d'échec et des opportunités non réalisées dans nos vies? Cela peut nous empêcher de nous vautrer dans le regret. La résilience est un facteur de motivation, et elle peut nous motiver à rebondir après l'adversité et l'échec, à tirer une leçon et à continuer d'avancer. Ne voyez-vous pas que s'il y a une chose qui peut nous empêcher de cheminer vers notre rêve, c'est bien le regret. Cela peut bloquer toute notre vie, gardant nos pieds collés en place, incapables de bouger du tout. Mais la résilience, la force mentale, sont un moyen de briser le ciment. Cela peut briser les chaînes du regret, nous donnant la capacité de rebondir après les revers et les mauvaises décisions, et nous permettre de continuer à avancer vers la réalisation véritable de nos aspirations et de nos rêves.
Alors mes sœurs, et cela va de soi, nous sommes un village. Et la responsabilité d'un village de femmes est de se soutenir mutuellement tout au long du chemin. Nous sommes ici pour nous entraider et nous soutenir mutuellement, en nous offrant du mentorat, des conseils et en nous soutenant mutuellement en tant qu'épouses, mères et femmes d'affaires. Tout cela mène à un seul endroit, et cela crée un réseau d'autonomisation mutuelle. Nous ne sommes pas ici pour lutter les uns contre les autres, mais pour être là les uns pour les autres, chacun étant une pièce du grand puzzle de la vie, chacune de nous trouvant sa place dans l'ensemble des choses. Trouvez cet endroit où vous et moi étions censés nous connecter et exceller. Un lieu où nous nous entraidons pour relever les défis de la vie, et un lieu où nous nous réunissons et célébrons ensemble nos réussites. En fin de compte, mes sœurs, nous ne pouvons pas toujours défaire ce que nous avons laissé de côté, c'est pourquoi je vous implore, ici et maintenant, de prendre en charge vos aspirations, de saisir les opportunités, grandes et petites, de vaincre la procrastination, de développer votre résilience et de renforcer les liens de soutien avec d'autres femmes tout au long de notre voyage. Chers amis, profitons au maximum de la vie que nous avons. Soyons les auteurs de nos propres histoires, façonnant notre destin en agissant et en ne laissant rien de côté. Et puissions-nous, chacun d'entre nous, vivre la vie sans regret. Jusqu'à la prochaine fois.